J'arrive, Pancho. Une minute. J'arrive. Bon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Je viens à peine de sortir de la douche. Voilà, je viens à peine de sortir de la douche, donc j'ai même pas le temps de me reposer. Là, au moment où je sors de la douche, Hector Ngaka, Pacha de mi amor. Manyange, Yinkisi. Merci, Hectorine. Euh, bonjour, Hectorine, Pacha de mi amor. Yonde. Je viens à peine de sortir de la douche, mesdames, messieurs. Voilà, là, j'ai une sollicitation. Il y a mon ami, mon euh, mon colocataire, qui me demande de l'aider. Voilà, lorsqu'on dit aimons-nous vivants, voilà, je vais en direct, je ne savais pas. Là, il est en train de me demander de l'aider. Je vais vous montrer quelle aide il est en train de me demander. Voilà, en direct, je vous amène, je vais l'aider. Je vais mettre la caméra vers lui. Comment ça se fait? Vous me direz. Si ça va vers lui, ne quittez pas. Oh là là, je ne connais pas la technique. Voilà, comment faire le nom. Comment faire pour aller de l'autre côté? Non. Pour aller de l'autre côté, comment je vais faire pour le filmer lui? Comme je ne m'y connais pas, je suis en train de tenter toutes les combinaisons. Est-ce que le volume est bon? Voilà, le volume est bon, mais comment je fais? Oh là là, je n'arrive pas à tourner la caméra vers lui. Non, c'est pas ce bouton-là. Quel bouton pour aller de l'autre côté pour changer d'écran? Non. C'est pas ce bouton-là, je n'arrive pas. Comme je ne m'y connais pas, excuse-moi Peinture, comme je ne m'y connais pas, je n'arrive pas à mettre la caméra de l'autre côté. Je vais essayer ici, non. Je vais essayer là, non. Pas là. Pas ce bouton-là, quel est ce bouton? Lionel Montou, bonjour mon frère. Bon, je n'arrive pas, non. Je ne m'y connais pas en tactile. Attendez, je vais essayer de monter ça, non. Non, je n'arrive pas. Bon. Non, je n'arrive pas. Bon. Je n'arrive pas, je ne me connais pas. Bon, mon pote est là. Je vais l'aider à couper, je ne sais pas quoi. Sinon, je vous ai dit que je ne me connais pas. Je vais encore essayer. Non, non, non. Bon, c'est pas grave, je vais essayer. Je vais mettre la caméra. Pencho, mets-toi là. Vas-y, mets-toi là. Ok. C'est ça, non, la crème qu'il faut te mettre? Oui, Ok, enlève l'autre là. Vas-y. Abonnez pas. Mais il y en a là. Il y a un peu là. Je vais lui mettre cette crème sur les pieds. Il me demande, parce qu'ici il y a... Mais il y en a, Pencho. Vas-y, mets-toi là. Ici, c'est l'urgence. Lorsque l'autre vous demande un service, il faut le faire de suite. Voilà, donc, vas-y. Je vous montre. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quoi? Il y a un bobo là? C'est là? Voilà. Bon, il a un bobo. Bakor, il a des corps. Excusez-moi, je vais l'aider une minute. Je mets la crème, c'est ça? C'est ça qu'il faut mettre là? Да, oui. Это.
Mal. Non, Bouge pas. Problème. voilà. C'est ça? Là. Ouais. Waouh. Il faut couper. Non, attends. Hey. Oui, c'est ce que je fais. Docteur spécialiste. Oui, oui. Il coton, Oui. Avec Nicolas. Oh, mal. Voilà. Donne ça. Allez, ça y est là. Voilà. Ça va? Et moi? Non, je vais laver les mains. No problème. Moi, je... Oui. Et après, Ouais. на трик-трик Ouais. и Julio. Ah, je ferme. Merci beaucoup. De rien. Ok. C'est bon? Tu vois. Bon, je te mets ça là et je ferme. La lampe? Ouais. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok. Je mangeais bientôt. On va manger à quelle heure? Quelle heure? Manger. Quelle heure? Dormir. Oui, mais quelle heure? Manger quelle heure? Oui. Attendez, excuse-moi. Manger quelle heure? On est quand? On est lundi, 19h45. Oui. Ok, à tout à l'heure. Je vais te réveiller après. C'est bon. Oui, je peux commencer mon direct, mesdames, messieurs. Il avait l'autre là, comment on appelle ça? Les corps qui lui font du mal. Ici, nous sommes dans un centre d'hébergement d'urgence. Voilà. Bonjour Alain Diananouka. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je ne peux pas aussi le laisser comme ça. Mesdames, messieurs, rebonjour ou bien on peut dire bonsoir. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un Congolais ici. Un Larry. Qui s'appelle François. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui parce que je viens de finir à 16h30 le temps de me laver. Il y a une seule chambre qui nous sépare. Je vais essayer de discuter avec lui. On a l'habitude de dire « aimons-nous vivants ». Mais je pense qu'il est grand temps qu'on pose maintenant les actes. D'ici demain ou après-demain, je m'arrangerai de faire un direct avec ma François. Comme ça, il vous dira qu'est-ce qu'il attend de la communauté, en quoi on peut l'aider. Je vous ai dit qu'ici, c'est un cimetière. Celui qui est là avec moi, vous voyez par exemple, même pour enlever ses propres corps, il ne peut pas. C'est un cimetière. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous sommes en train de mourir lentement, mais sûrement et en silence. Si nous ne faisons pas attention, nous finirons comme eux. Je ne sais pas depuis combien de temps François est là. J'ai lancé un appel, j'ai dit que François, qu'on appelle souvent ma François, a vécu
à Grigny. Pas ce Grigny-là, pas Grigny 1, Grigny Centre. J'ai donné les noms des personnes qui ont côtoyé Ma François. À Dina, qu'on appelle Georgine Mfoulou, la maman des jumelles, Amalia et Natalia, connaît Ma François. Hugo Boss, qui est encore là à Grigny, connaît Ma François. Dior Ngamba connaît Ma François. Mais personne ne s'est jamais demandé où est passé. Bonsoir, Joanne Blanchard, ville propre. Personne ne s'est jamais demandé où il est passé. Et dans 2 matins, nous allons nous retrouver avec un cadavre. En ce moment-là, nous ferons des gros titres. Aimons-nous vivons. Alors trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire pour François? D'ici demain après-demain, je m'arrangerai de faire un direct avec lui parce que je vous ai dit qu'il ne sait pas. Il sait que je suis congolais, mais il ne sait pas que je parle la même langue que lui. Il ne se rappelle même pas de moi. Pour vous dire qu'il y a un chaos. Si je ne m'abuse pas, François peut avoir 63 ans. Moi, j'ai des enfants. Quand j'ai connu François, c'est en 1994. Ça fait 27 ans que je le connais. Donc, vous vous rendez compte, donc ça fait peut-être plus de 30 ans qu'il est en France. Il a des papiers, il a toujours travaillé. Mais lorsque vous avez une maison, lorsque vous n'avez pas d'APL, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas d'enfant, vous voyez là où on finit. Il ne sait même pas combien il gagne. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu as des prestations? Il me dit de temps en temps. L'État récupère ce genre de personnes. Vous voyez, moi j'ai commencé, on m'a d'abord proposé le cochon. Et après le cochon, on m'a proposé maintenant de nourrir les chevaux. Et après les chevaux, aujourd'hui, on m'a proposé maintenant de sortir les poubelles tous les jeudis. Parce qu'ici, les poubelles sortent tous les jeudis et tous les lundis. Et ces poubelles-là, il faut les préparer le mercredi soir pour le faire sortir, pour que la voirie passe le jeudi matin. Le cochon, les chevaux, maintenant, je suis aux poubelles. Demain, je vais laver la voiture de la responsable qui est là. On m'a dit de nettoyer la navette. Donc demain, on m'a appris comment faire le Karcher. Tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai fait en retard. On est en train de m'apprendre comment utiliser le Karcher. Donc demain, je vais laver la navette. La navette, c'est le bus qui nous amène. C'est la navette qui nous amène ici jusqu'à la gare. On continue de me tester pour savoir jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce que je vais refuser. Mais je suis en train de tout accepter. Donc demain, je vais laver la navette qui nous transporte. L'humilité précède la gloire. Demain, je vais laver les voitures. Maintenant, on vient de m'apprendre comment laver une voiture sur le Karcher. Je suis en train d'apprendre. Mesdames, Messieurs, lorsque je vous avais dit que je suis venu ici pour apprendre, certaines personnes ne pouvaient pas comprendre. Comment on peut apprendre? Je vous donne un exemple concret. Il y a des gens qui ont fait les arts martiaux que vous connaissez, vous avez vu les moines bouddhistes. Les maîtres leur enseignaient à laver les vêtements avec les pierres. 2 ans, 3 ans, ils se disaient, mais maître, à quel moment vous allez m'apprendre le kung-fu? Et la démonstration du kung-fu se faisait en lavant les vêtements, en essorant les vêtements. Le maître est en train de l'apprendre, lui dit, mais tu es déjà dans le kung-fu. Il se dit, avec quoi? Avec des vêtements que je suis en train de laver, d'essorer. Et à partir de là, vous savez tout le monde que le kung-fu démarrait par ça. Il y avait d'abord des règles. Donc ici, quand j'arrive, j'apprends.
Mais pour apprendre l'humilité, il y a eu une année, au début, celui-là, s'il me disait de lui tailler ça, j'allais dire non. Mais ça fait une année que je suis là. Il n'allait pas aussi avoir le courage de me demander ce service-là. Mais Dieu débloque tout. Et moi aussi, j'ai une autre perception maintenant lorsqu'il me demande de lui rendre service. Il y a 6 mois de cela, j'allais dire au fond du cœur, non, non, non. Va appeler les travailleurs sociaux qui sont là pour qu'ils te le fassent. Mais depuis la crise du corona, mon regard aussi a changé sur lui. Donc moi aussi j'évolue. Donc vous voyez que même moi qui apprends, j'ai encore des défauts, mesdames, messieurs. Ça signifie que j'ai encore mon orgueil. Et c'est cet orgueil-là que Dieu est en train de briser lentement, mais sûrement. Moi, tonton peut faire tirer nani. Je suis un humain comme vous, comme tout le monde. Vous voyez, même moi, je ne suis pas à l'abri d'une rechute. Ça fait une année que je suis là, mais pas. Je ne comprends pas tous les jours. Je ne comprends pas, mais je m'accroche. Je m'accroche. Mesdames, messieurs, vous voyez par exemple, je vous ai dit que c'est l'État. Mais toutes les personnes qui sont là, qui ont des pathologies, s'ils n'ont pas de famille, si personne ne prend la tutelle de ma François, mesdames, messieurs, sachez que demain, c'est celui-là, ils auront l'âme ici. Personne ne saura où il sera enterré. Peut-être qu'il a de la famille encore au Congo, je ne peux pas vous dire. C'est le moment, et nous vivons. C'est pas attendre que nous soyons morts et qu'on vienne maintenant clamer haut et fort, et nous vivons. Je vous mettrai en contact avec François et vous verrez quels sont ses besoins. Mais je pense que financièrement, je pense qu'il n'a pas de problème parce que je vous ai dit que François a toujours travaillé en France. Mais qui gère son argent? Je sais que c'est l'État. Est-ce qu'il a une famille? Est-ce que de temps en temps, quelqu'un peut appeler François pour qu'il vienne passer un week-end à Grigny, revoir ses amis? Ça peut encore lui changer. Il est dans la solitude totale, mesdames, messieurs. Heureusement qu'il y a encore ici des Quinois avec lesquels il échange. Et de temps en temps, c'est avec ces Quinois qu'ils vont chercher une église, qu'ils l'amènent dans une église pour aller prier. Donc, il monte à Paris, de temps en temps. Mais quel est le Congolais de Brazzaville qui discute avec François? Il n'y a personne qui prend ses nouvelles. Un coup de téléphone, ça lui fera du bien. Les anciens amis, la communauté dans laquelle il a vécu pendant des années, il a vécu à Grigny, un coup de téléphone. Ma François Boguabatel. Est-ce que vous pouvez vous dire que vous avez un salon? Nakula Milanchi, Tabuabana Gare de l'Est, c'est comme ça qu'on peut l'aider, mesdames, messieurs. Des petites choses, que vous croyez des petites choses, il est accro à la nourriture du bled. Puisqu'il a vécu dans le communautarisme, il a vécu dans le ghetto, il a vécu dans la société qui est la nôtre, qu'on appelle mon ghetto, dans le circuit, à Grigny. Mais qui va lui préparer ça? Vous voyez, vous allez vous dire peut-être que c'est des petites choses, mais ça lui manque. Ça peut lui donner le moral. Un week-end, vous l'appelez ma François, c'est comme ça que ça peut lui changer. C'est comme ça qu'il peut s'accrocher. Et moi, nous vivons, oui, mais il faut poser les actes. C'est ce que Dieu nous demande, de poser les actes. Or, la solidarité congolaise est un mot vain. Nous sommes frigides dans notre solidarité. Nous, les Congolais de Brazzaville, pas les Congolais de la République démocratique du Congo. Nous sommes frigides, je dis bien frigides.
On ne s'engage pas à fond. On ne s'engage pas à fond. Je vais discuter avec lui et je verrai ce que ça va donner. Voilà un cas. Maintenant, si on résume ce cas-là, vous l'avez vu, au niveau par exemple, je ne sais pas si c'était à Londres ou aux États-Unis, nous avons vu ça avec le doyen Lubos. Il n'y a pas que Lubos, mesdames et messieurs, ils sont nombreux. Nous sommes en train de prendre de l'âge, nous sommes venus très jeunes et les temps deviennent très difficiles. Les temps deviennent très durs. Un cimetière est en train de se dessiner. Pour les anciens Parisiens que je suis, parce que c'est cette génération-là qui a raté. La mienne. C'était l'autre génération qui vient derrière. Bonsoir mon frère, il y a quelqu'un qui m'écrit. Ah, Emelo Baki, je ne sais pas, je vais demander son numéro. Je m'excuse, je le ferai, merci. Je le ferai, je vais demander son numéro. Voilà, Malonga Lubo, c'est le plus propre de sa génération. Ok, Joanne Blanchard Strangère. Vous voyez là où nous en sommes maintenant aujourd'hui, mesdames. Quand vous allez regarder Mystère Saperi, le Baki, qui nous a donné le mot sap, qui avait une boutique, Saperi. Le vieux Mystère, il est mort comment? Noyé dans l'eau. Avec un faux nom. Comme moi, qui avait beaucoup d'identité. Vous allez voir Beige Mazuka. Comment il a fini? Timpepe. Mazuka Mambongo Obayembela. C'est ma génération, ce sont les anciens parisiens que nous sommes, qui sommes maintenant dans la merde. Alain Nongando, celui qui nous a donné la chaussure, crocodile Ngando, Yutoko Loatiki, Mangando Boka Fouirere, Kotel. Bakoka, c'est parti. Il y a des gens qui le doivent, qui n'ont pas payé et qui ne veulent même pas s'annoncer qu'ils devaient Jean Bakoukas. Vous allez constater que la plupart de ceux que nous avons vécu le parisianisme, je parle des Parisiens célèbres, de temps en temps, je vous remets un devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire, je vous le remets pour dire que nous étions nombreux, les plus célèbres. Mais si vous regardez nos sorts, si vous remarquez bien, la plupart de ces Parisiens célèbres sont morts, malheureux. Donc nous devrons prendre conscience. Oui, merci. Mbiri, Jean River, qui est parti. Il y a Gogo Gombouma qui est là depuis 2002. Gogo Gombouma, il est là à Brazzaville, 2002. 2002, ça fait combien? L'année prochaine, ça fera 20 ans. Le commandant Massoud, que vous connaissez en tant que Langolo, Renevan, Romario, la liste est longue. Mukutumbala. Nous sommes nombreux, mesdames, messieurs. Roger Ventilo qui est parti de lui-même parce qu'il a refusé le chaos. Il a fait un AVC, il s'est dit non. Il y a un deuxième Rosé Matana qui est le Matana Sefa. La solidarité au sein de la communauté congolaise de Brazzaville, elle est frigide. Alors, mesdames, messieurs, lorsqu'on vous dit
que ce n'est plus la même France des années 80. Si je vous le dis, c'est parce que je connais cette France-là. Non seulement moi, mais j'ai vécu dans cette France. Je sais que la France n'est plus ce qu'elle était. Macron est en train de diriger la France comme un chef d'entreprise. Parce que c'est un banquier. Il faut du chiffre. Vous voyez le social. Je vous parle du social qui est géré maintenant par une société privée. L'État commence maintenant à gérer le social. Ça ne vous interpelle pas? Ça signifie, bonsoir Hélène Bois, ça signifie que l'État veut tout contrôler maintenant, même les associations. Pourquoi il ne donne pas à Emmaüs de gérer ici? Parce qu'Emmaüs imposera ses lois. Pourquoi il ne donne pas à la Croix-Rouge? Pourquoi il ne donne pas au Secours populaire de gérer ici? Vous voyez, la France va mal, mesdames, messieurs. Des gens comme moi, François, il y en a beaucoup que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas. Mais certaines personnes aussi sont comme des oiseaux qui se cachent pour mourir. La solidarité, il ne faudra pas qu'elle soit seulement un mot vain. S'il n'y avait pas eu cette solidarité, s'il n'y avait pas eu ce coup de gueule de la sœur Zoé la Congolaise, je pense que, Olga Malembe, bonsoir madame, je pense qu'aujourd'hui, on pouvait perdre le boss. C'est la solidarité, c'est le coup de gueule de Zoé, la Congolaise, qui a fait qu'il y ait une solidarité pour venir en aide au grand Lubos. Maintenant, la nouvelle génération, celle qui vient derrière nous, c'est pourquoi je vous dis, prenez les nationalités. Si vous êtes Congolais, si vous avez des cas de 10 ans, prenez les nationalités. Vous resterez à jamais Congolais, puisque le sang du Congo coule dans vos veines. Mais vous aurez toujours des problèmes avec l'administration parce que chaque fois que vous irez renouveler votre carte de séjour, il vous manquera un document administratif du Congo. Vous serez toujours emmerdé. Au lieu de vous donner 10 ans, on va vous donner 2 ans. Le temps que vous puissiez avoir tous les documents administratifs. Bonsoir Olga Malende. Prenez les nationalités, mesdames, messieurs. Mettez-vous à l'abri. Rentrez dans la fonction publique. Ce n'est qu'à ce prix maintenant avec le corona que vous pouvez être sûr de ne pas perdre vos emplois. L'État est le premier employeur ici en France ou ailleurs. Prenez les nationalités. Postulez dans tout ce qui fonctionne avec l'État. Les crèches, les mairies, engouffrez-vous dedans. Au moins, là, vous êtes sûr que jusqu'à ce que mort s'en suive, vous n'allez pas perdre vos emplois. Parce que aujourd'hui, il n'y a plus d'acquis, il n'y a plus de certitude. Là, c'est jusqu'à 18 h, pendant 15 jours. Vous allez voir, ce sera encore reconductible. Nous irons encore pour un mois. Alors, maintenant, si vous ne comprenez pas, vous passerez à côté de l'essentiel. Vous allez vous dire, mais oui, mais moi j'ai mon boulot, je travaille, j'ai tout. Non, rien n'est acquis, mesdames, messieurs. Rien n'est acquis.
Nous partons même dans un exemple de Donald Trump. Il croyait que c'était acquis. Rien n'est acquis, même lui. Dieu l'a rappelé que rien n'est acquis, ce n'est pas son siège. Rien n'est acquis, mesdames, messieurs. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Demain, on peut se réveiller et puis c'est fini. On fait une entorse et puis c'est fini. On perd l'emploi, on perd tout. Donc, Mvumbi ama François, après le goya là. Parfois, ils mangent la bouffe périmée. Ici, la bouffe, il n'y a qu'un frigo. Vous mettez votre nourriture dedans. Vous mettez la date. Vous avez 3 jours. Mais ma François, parfois, vient ouvrir le frigo après une semaine. Moi, bango ba obolele. Mfuluye yande beni. Faut que je yare la kayo. Chambre andi. Il faut que je combi la kayo. Donc, il n'y a plus de repères. J'ai proposé aujourd'hui à la responsable, celle qui gère ce centre, la 3e personnalité de ce centre, puisque le premier c'est un directeur, la 2e c'est son adjointe, la 3e c'est celle qui gère ici. J'ai discuté avec elle, je l'ai proposé mon bénévolat maintenant pour m'occuper de la chambre de ma François. Je suis parti la voir à 13h. Elle m'a dit que c'est pas possible. Pour la simple raison, François a des pathologies comme tout le monde. Il suffit que j'aille faire sa chambre et que dans 2 matins, il peut dire qu'il a perdu son passeport ou bien qu'il a perdu un billet de 50 €. Dans cette pathologie, voilà, à force de bien faire, je peux me retrouver dans une situation très difficile. Coco Valda Jennifer Mwanda. Vous voyez, même là, il y a une difficulté. Je veux lui venir en aide, je suis parti voir. On m'a dit non, c'est à nous de le faire parce que nous sommes assermentés. Quand on dit qu'on n'a rien touché, on n'a rien touché. Mais toi, si tu vas faire cela, c'est une bonne chose, c'est une bonne proposition. Elle m'a dit non, c'est à nous de le faire. Je dis, mais même si je le fais devant vous en abédition, il a des pathologies. Parfois, il a perdu ses 50 € il y a 6 mois et il va s'en souvenir que non, il vient de perdre 50 €. Son nom de famille, Sheila de Koumou. Ici, les noms ne sont pas marqués sur les portes. Je vous donne ma parole. Avant la fin du week-end, je ferai un direct avec lui. Puisque là, je vais lui parler en patois. Il vous dira son nom. Il vous dira comment faire pour l'aider. Voyez, donc on m'a dit, c'est pas possible. Les clés que nous avons ici n'ouvrent pas d'autres portes. Ça n'ouvre que ma porte. Il n'y a que les responsables, ceux qui travaillent ici, qui ont des clés qui peuvent ouvrir partout. Donc, voilà. Mais François vit seul. Ça, c'est ma chambre. Vous dépassez notre chambre et l'autre chambre, c'est celle de François. Moi et père de moi. Yon vumbi waina. Il t'a toqué là. Il n'y a pas de repère. En discutant avec cette dame-là, avec la responsable, je lui ai dit que je connais François depuis tant d'années. Il vivait à Grigny. Vous savez quoi, mesdames, messieurs? La responsable est née à Grigny. Pas Grigny Centre, hein?
Le même Grigny 2, elle est née là. Elle a été baptisée là, à Grigny. Et sa grand-mère était une gardienne d'immeuble. C'est une femme tatouée. Elle est gothique comme moi. Oui, mais les parents se sont dit, il faut beaucoup étudier pour sortir d'ici. Vous voyez, elle est née à Grigny. Elle a grandi à Grigny. Sa grand-mère était l'autre là, était gardienne d'immeuble. Mais les parents ont mis les moyens, ils ont poussé les enfants pour qu'ils puissent faire des études supérieures. Elle est la troisième personnalité de ce centre-là. Il a fallu que je discute avec elle, que je lui ai dit que François a vécu à Grigny. Elle a dit, mais à Grigny, c'est là où je suis né, moi. Je pense qu'elle peut avoir 38 ans. Vous voyez le parcours des uns et des autres. Vous voyez le parcours qu'elle a pour arriver à ça. Donc tout est possible dans la vie lorsqu'on se donne les moyens. Elle est née, peut-être pas dans ce même quartier difficile aujourd'hui. Mais la responsable est née à Grigny. La grand-mère, mais aujourd'hui, elle a une vie paisible, mesdames, messieurs. Vous allez vous dire peut-être qu'elle était née dans une famille bourgeoise. Non, c'est en étudiant, c'est en faisant des efforts qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque je vous dis, ne mettez pas de limite à nos enfants. Il faut arrêter de dire à un enfant dès qu'il a le bac qu'il aille travailler pour qu'il puisse vous aider à payer vos factures. Tant que vous avez la possibilité, mesdames, messieurs, de les garder chez vous, même jusqu'à 28 ans, 30 ans, qu'ils fassent leurs économies, vous les gardez chez vous. Et avec le temps, quand ils vont commencer à gagner un peu d'argent, il y a quoi? Il y a un mois, Hectorine Ngaka, elle a fêté son anniversaire. Son premier fils, qui aujourd'hui, on va dire là, quel âge, il va 25 ans. Mais il lui a offert quoi? Un iPhone. Son fils lui a offert un iPhone. Vous voyez combien coûte l'iPhone? 1000 euros. Maman, tiens, c'est pour ton cadeau. C'est ton cadeau. Donc, vous voyez, même ces enfants-là, à un moment donné, et pourtant, ils ne payent pas la maison. Mais il a sorti 1000 euros. Pour faire cadeau, pour faire plaisir à sa mère. Il a sorti 1000 euros. Le salon qui est là-bas, chez Hectorine, là où je vais de temps en temps évangéliser, c'est un cadeau de sa deuxième fille qui a aujourd'hui 22 ans. C'est un cadeau. Donc, à un moment donné, ces enfants-là, même s'ils ne payent pas les factures, à un moment donné, ils vont faire des surprises. Aidez-les à aller jusque même minimum bac plus 3. Parce qu'un bac simple aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. Poussez les enfants à aller plus haut, plus haut. Et ne soyez pas jaloux de vos enfants. Il y en a qui vont se dire, mais oui, mais il a plus de diplômes que moi. Mais oui. Mais non, le problème, soyez fiers de l'enfant. Vous pouvez pas envier votre propre enfant. Soyez fiers. Soyez fiers de vos enfants. Même si vous n'êtes pas bachelier. Moi, je n'ai jamais été au lycée. Je ne suis pas bachelier. Mais je suis fier de ma fille qui a un bac plus 2. Je suis fier d'elle. Je ne peux pas l'envier. Au contraire, je suis fier. Qu'elle ait fait des études plus que moi, je suis fier. Mesdames, messieurs, je m'arrangerai. Je vous donne ma parole. Nous allons manger d'ici peut-être 19h15. Je discuterai avec François peut-être aujourd'hui. Voilà, je vais prendre du temps. Je pense que d'ici samedi,
Je vous présenterai François, vous allez le voir, et puis bon, il dira ce qu'il veut, en quoi vous pouvez l'aider, mais je vous ai dit que financièrement, non. Je pense que financièrement, il manque de rien, puisque il a les vêtements de temps en temps, donc, comme tout Congolais qui se respecte, hein, donc moi, là, toujours, c'est bon, quoi. Je ne pense pas qu'il ait un problème d'argent. Mais la solitude, mesdames, messieurs. La solitude, un coup de téléphone. Vous l'appelez, vous faites un petit plat, vous l'appelez, il vient à la gare de l'Est, puisque notre train arrive à la gare de l'Est. Vous nous ramenez un petit piroir, vous nous l'amenez là quand vous lui donnez, et puis bon. Voilà, c'est comme ça que vous devrez l'aider, il n'y a pas autre chose. Mesdames, messieurs, je vais changer un sujet qui me tient à cœur. Je m'excuse. Je vais aller en République démocratique du Congo. Tout ça, c'est le royaume Congo. Excusez-moi. Je vais me permettre d'y aller. Ça nous concerne tous, s'il vous plaît. C'est aussi le rôle d'un évangéliste. Mesdames, Messieurs, en République démocratique du Congo, vous allez voir que là-bas, il y a un langage qui est là, qui sort. Tolomoli Zoba, Tochiki Zengi. C'est le langage qui est actuellement au niveau de la République démocratique du Congo. Ce sont nos cousins. Nous sommes tous du royaume Congo avec l'Angola. Tolomoli Zoba, Tochiki Zengi. Zoba ni Kabila. Kizengi ni Félix. Pardonnez. Mesdames, Messieurs, et au niveau du Congo-Brazzaville, il nous arrive de dire que Sassou Mbolamamago. Je m'excuse. Ce sont des raccourcis. Dieu ne peut pas mettre à disposition. Il ne peut pas vous donner un roi qui est bête ou bien un roi qui est idiot. Nous avons copié ça bino mokonzite ya zoba ou bien kizengi. Si nous ne respectons pas nos propres dirigeants, les autres vont les insulter. Un roi est un roi. Personne ne peut être président de la République si ce n'est pas un élu, si ce n'est pas un appelé. Peu importe, nous avons le droit de condamner ce qu'ils font, mais nous n'avons pas le droit de les rabaisser. Au Congo-Brazzaville, ça ne l'empêche pas de diriger ce pays-là. Ce sont des raccourcis, mesdames, messieurs. Ballon et les Zoba. Est-ce que Kabila a Zoba? Bochiki Zingi. Est-ce que c'est que Daza Kizengi? Est-ce que nous avons côté la bino Kizengi? Ce sont des raccourcis, mesdames, messieurs. Je m'adresse à la République démocratique du Congo. Je ne suis pas politicien. Mais je pense qu'il est en train de se passer quelque chose de formidable au niveau de la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, un état de droit est en train de se construire au niveau de la République démocratique du Congo, un état de droit qui allait être instauré par Kabila père. J'ai écouté, comme tout le monde, le discours de Félix Tshisekedi. Il va doter, il va donner les moyens à la justice pour qu'aucun crime qui a été commis au niveau de la République démocratique du Congo ne reste impuni. Il a même dit, si je commence à me venger, moi, donc je vais commencer à me venger par tout le système de Mobutu. Il a dit, mais je ne me vengerai pas. Je vais donner les moyens à la justice. Et nous allons faire notre propre cour ici,
Personne ne sera jugé à l'extérieur. Mesdames, Messieurs, c'est l'état de droit qui est en train de s'installer en République démocratique du Congo. C'est l'état de droit que dans d'autres pays, il n'y a pas, où on ne donne pas les moyens à la justice de travailler. Donc maintenant, si on donne les moyens à la justice, si vous allez porter plainte, votre plainte sera recevable. Or que quand il n'y a pas d'état de droit, la plainte, on la met sur le tiroir. Je pense que les Congolais de la République, de l'autre côté, doivent laisser le temps à ce président de travailler. Il ne faudrait pas qu'il commette la même erreur que nous avons fait nous au Congo-Brazzaville, où nous avons mis les bâtons dans les roues d'un président qui était élu démocratiquement, je cite, Pascal Lissouba. 5 ans, c'est quoi, mesdames, messieurs? Si dans 5 ans, vous avez que Zengi wana sali bienté, mais bolongoli, mais vous avez que Zenga sala. Laissez-le travailler. Si dans 5 ans, c'est que vous avez que Sembité, vous avez au bolingi. Mais il faut le laisser déjà travailler, mesdames, messieurs. Ne faites pas la même erreur que nous avons fait au Congo-Brazzaville parce que vous croyez que Kabila lui a donné le pouvoir. Non, mesdames, messieurs. Kabila est riche, il a l'argent, il a tout. Là, il ne comprend pas comment ça se fait qu'après ce pouvoir n'est pas, il y a que ce qu'il dit. Mais ça y était. Ce n'est pas lui qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé parce qu'il a dit tu n'es plus. Il y a un ouin. Il y a maintenant un autre roi. Vous repartez dans la Bible, mesdames, messieurs, et vous verrez qu'à un moment donné où Dieu faisait maintenant de David un ouin, Saoul voulait le tuer. Vous croyez que Kabila a donné le pouvoir? Il est riche, il est militaire. Vous croyez qu'un militaire vous donne le pouvoir? Et même là, il ne réalise pas que le pouvoir est quel? Et ses amis lui disent, mais chef, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est pas lui. Mais c'est pas lui. Lorsqu'on va dire que tous les crimes seront jugés ici, Kabila commence maintenant à se demander, est-ce que j'ai pas commis une erreur? Celui que je croyais être un pion n'est pas un pion. Le piège commence à se refermer. Mais si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, mesdames, messieurs, comme au Congo-Brazzaville, Dieu avait ramené le chevalier blanc pour nous mater parce que nous avons mis des bâtons sur un président qui était là-bas, qui a été élu sans effusion de sang. Si vous continuez en République démocratique du Congo, Dieu ramènera le chevalier blanc. Il a beaucoup d'argent, il est riche, il est encore très fort, il est encore très puissant. Vous risquez de vivre ce que le Congo-Brazzaville a vécu. Je ne suis pas politicien, je suis évangéliste. Laissez le président travailler. Laissez-lui travailler. Bossame la ponaye. Pour qu'il prenne les bonnes décisions. C'est écrit dans la Bible. Priez pour vos dirigeants. Bossame la. Qu'est-ce qu'il dit? Pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Mesdames, messieurs, je vais terminer par là. Si vous regardez le président, qu'est-ce qu'il dit? Vous constatez qu'il y a une chaleur humaine qui est spontanée, qui n'est pas calculée. Il est humble, s'il vous plaît. Il me rappelle le président Jacques Chirac, qui n'avait pas besoin de quoi que ce soit pour aller en contact vers le peuple, comparé à Sarkozy, qui partait au salon de l'agriculture, vous vous rappelez, qui voulait donner les mains à tout le monde, et puis il y a un paysan qui l'a dit, touche pas moi, vous vous rappelez, un paysan dit non, non, non,
non, touche pas moi. Parce qu'il sait que ma boko no ma futa, que c'est manga te kotache, neto yemba l'autre là, Pepe Kale. Il a dit non, 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 toi tu es calculateur. Tu viens ici au salon de l'agriculture, aux autres ça va te monter, il y a le Kutawana, tu viens comme si tu es gentil avec les gens. Chirac, oui. Donc, mesdames, messieurs, quand vous allez voir le président, qui c'est qu'il dit, qui va vers ce peuple-là, avec son humilité, il y a une chaleur humaine qui est là, qui ne trompe pas, mesdames, messieurs. Je me limite à ça, je parle de l'homme, en tant que serviteur de Dieu. Je ne parle pas de politicien, s'il vous plaît. Je n'ai pas le droit de rentrer dans la politique, mais soyons objectifs. On n'est pas que là seulement à critiquer les présidents. À un moment donné, quand on voit quelque chose, il faut le dire, ah, Nzela Ozokende, Mboutaïza bien. Soyons objectifs, ne soyons pas comme d'autres artistes qui viennent. Ndenga lobby stopper, aller temporiser. Non. Mais pourquoi ils ne chantent pas? Kabila lobby chante. Kabila lobby stoppé, allez temporiser, parce que Kabila lobby stoppé, allez temporiser, ba maître ba ko beta ye, ba combattant ba ko beta ye, kuna ko sakana na hotel. Mais ce que le Ndenga lobby stoppé, allez temporiser, et ça l'angamba sefa, il est protégé. Bozoba wana oya kosala na Kisasa te azo memango na Congo Brazzaville. Aussi célèbre artiste qu'il est. C'est un intellectuel qui a étudié à Bordeaux. C'est un grand artiste. Il est économiste de formation. Mais il se distingue maintenant plus dans la polémique que dans sa musique, alors qu'il est talentueux. Qu'il apprenne à être objectif. Objectif, c'est ce que j'ai dit, le président est en train de travailler, qui c'est qu'il dit, il faut tout le bac. Non, pour l'instant, c'est bon. On ne sait pas demain ce que ça va donner, mais tout ce que la tata, on a le temps, parce que l'Afrique est en marche, mesdames, messieurs. Si quelqu'un est en train de restaurer un état de droit, il nous faut des nouveaux dirigeants maintenant, mesdames, messieurs. Quelqu'un qui vous dit que personne ne sera jugé à l'extérieur. Donc, ce que nous vient de dire, que nous pouvons avoir nos propres tribunaux, où on peut juger nos citoyens, au lieu seulement de l'amener seulement au tribunal des Européens à La Haye. C'est pas un état de droit, ça? C'est pas à féliciter? Kizembe a cause de le pouvoir. Donc il n'a pas étudié. Il est là par hasard. Ndenga lobby stoppé. Allez temporiser. Mais c'est quoi? Mais faut yemba. Kabila lobby stoppé. Allez temporiser. Au moment où on a beto pas ba mec. Bako beta yo pas ba combattant. Bozo ba wana. Na kisa so ko sala ngote. Mais tu viens faire ça, au niveau Congo Brazzaville, parce que bon, là-bas il y a la complaisance. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, à ce peuple de la République démocratique du Congo, je ne m'ingère pas dans la politique. Je ne critique aucun bilan, mais je constate qu'il y a un président qui est en train d'essayer de mettre un état de droit au niveau de la République démocratique du Congo, et nous devrons féliciter ce président. Pour l'instant, on ne sait pas demain de quoi il sera fait. Mais pour l'instant, moi, personnellement, en tant qu'évangéliste, oui, donnons la chance à Félix Tshisekedi. 5 ans, mesdames, messieurs, ça passe vite. Nous avons échoué avec le professeur Pascal Lissouba. On l'a mis les bâtons dans les roues. Il n'a même pas fini son mandat. Même pas.
Alors qu'il était élu démocratiquement, comme l'est aujourd'hui Félix Tshisekedi. Laissez-le 5 ans. Laissez-le travailler. Vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit de manifester, parce qu'il y a certaines mesures qui attendent pour l'instant. Vous voulez qu'il aille vite, oui, mais laissez le temps au président de travailler. Mesdames, Messieurs, quand on arrivera vers 3 ans, 4 ans, si vous ne voyez rien, vous avez les urnes, vous le dégagez, vous le virez. C'est comme ça que nous allons instaurer la démocratie en Afrique. Dans 5 ans, vous le dégagez si vous trouvez qu'il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Mais il faut te dire qu'il a une chance. Pour te faire une chance, Bassala, moi, moqué. Au lieu de leur mettre seulement les bateaux dans les roues, les bateaux dans les roues, les bateaux dans les roues, les bateaux dans les roues. Voilà ce que j'avais à dire, mesdames, messieurs. Voilà, par rapport à la République démocratique du Congo. Donc, je ferme cette parenthèse. Mesdames, messieurs, je pense que, voilà, il est 18 h. J'ai commencé à 17 h 10. Bon, j'avais dit que je pourrais aller jusqu'à 19 h, mais je pense que j'ai déjà fait le tour de ce que j'avais à dire. Je vais maintenant aller voir l'autre avant qu'on mange et je reviendrai demain. Voilà, j'avais dit que je serai de 17 h à 19 h. C'est une marge que je prends. Si j'ai beaucoup de choses à dire, je peux aller à 1 h 30, à 2 h. Donc, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à 19 h si je n'ai rien à dire. Voilà. Donc, si je n'ai rien à dire, je regarde le temps, je me dis, bon, j'ai déjà fait le tour de la question, je me limite à ça. Quand je dis 2 h, c'est une marge. Si j'ai un grand sujet à développer, je le développe. Voilà. Mais donc, je vous dis, le chemin, il est là. Je ne peux pas vous dire de quoi je vais parler demain. Hier, je vous avais dit que j'allais mettre le rétroviseur. Voilà. Et puis, nos pensées, comme je vous dis, ne sont pas celles du Seigneur. Moi, hier, je me disais que j'allais évangéliser aujourd'hui sur le rétroviseur de 87 à 88. Dieu m'a donné une autre mission aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais aller voir maintenant. Donc là, mais je ne reviendrai pas parce que pour moi, aujourd'hui, c'est fini. Et puis bon, demain, je vais voir en fonction des tâches que j'ai ici. Puis je passerai vous revoir. De toutes les façons, je vais vous accompagner puisque à partir de 18 h, vous êtes maintenant confinés. Nous sommes tous confinés. Bon, moi, il n'y a pas de problème. Si j'ai un sujet, je vous le ramène. Mesdames, Messieurs, comme on dit, aimons-nous vivants. Oui, mais que ce ne soit pas un mot vain. Il ne faut pas attendre que les gens meurent pour qu'on leur dise qu'on les aime. Faites du bien autour de vous. Demain, je reviendrai. Je vous donnerai les nouvelles. Je vous donnerai le nom, peut-être le numéro de téléphone de l'autre là. Ou bien, je ne peux pas vous donner un numéro de téléphone, mesdames, messieurs. Si vous n'avez pas encore vu François, il faut d'abord l'écouter. Je pense, si tout va bien, je vais discuter avec lui. Si on peut faire un direct demain, on le fera avec François. Comme ça, vous verrez à quoi il ressemble, quel est son numéro de téléphone, quel est son nom. Ce sera à lui de déterminer. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bon, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Comme je suis chrétien catholique, donc j'ai choisi Jésus-Christ comme Dieu, comme Sauveur. Allez, mesdames, messieurs, bonne soirée. À demain. Merci à vous.